là, vous connaissez très bien, c'est moi Black Wheezy ou alors Tawet Yann. Première édition du podcast. Je sais que vous avez attendu ça longtemps. Actuellement, je suis avec Madame Tawet. Eh oui, Madame Tawet, on la présente, puis vous connaissez. Hein? Ouais. En fait, aujourd'hui, on fête notre 7e anniversaire de mariage, 7e année d'anniversaire, année de mariage, année de mariage. Et 10 ans ensemble. Et 10 ans ensemble. Ouais. Ouh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On dirait que c'était hier, en fait. Puis les gens vont demander c'est quoi le secret. Bon, moi, je vais lui poser la question maintenant. En fait, quels sont les tops et les flops? Les tops et les flops. Tu veux vraiment que je dise ça ici? Il faut le dire, en fait. Moi, je me suis mariée très, très tôt. Oui. Je me suis mariée, j'avais 21 ans. Et c'était vraiment... J'avais aucune expérience de la vie. J'avais aucune expérience dans le mariage. Tout ce que moi, j'ai vu, en fait, de mon vécu, c'est pas quelque chose de vraiment très positif. Donc, du coup, quand j'ai fréquenté votre famille, ton papa était génial. Ça, c'est vraiment... S'il fallait vraiment voir la raison pour laquelle je suis restée, c'est lui, mon crush, c'est lui. C'est grâce à lui parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Par contre, avec ta mère, c'était comme si j'étais avec une rivale. C'est comme si je bagarrais avec une autre femme, en fait, pour quelque chose qui était censé être à moi. Donc, c'était vraiment, honnêtement, c'était un cauchemar. Je vais pas mentir. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est copines. On a compris que, bon, il faut faire les concessions. Il faut faire la passation de service. Aujourd'hui, c'est moi. Hier, c'était elle. Donc, tu vois, quand je le pique, il sourit. Non, mais tu sais quand même, je sais. Mais tu sais ce que tu as fait, non? Après, comprenez-moi, vous allez nous dire en commentaire, mais sérieux, la mère, c'est quand même, bon, la mère reste la mère, ok? On va pas mettre, je comprends que ça a été ta pire expérience dans le mariage, ça c'est clair. Donc, comme j'ai dit, n'aie pas peur de me piquer, c'est très bien. Moi, je suis content, gloire à Dieu, ça a été résolu, hein, parce qu'il y a une photo là où vous êtes ensemble, c'est l'une de mes meilleures photos. Non, aujourd'hui, j'ai compris. En fait, avec le temps, tu vois, quand tu es sur le feu de l'action, tu as l'impression que c'est personnel, que la personne te déteste. Mais avec le temps, quand tu prends le recul, tu réalises simplement que cette personne veut le meilleur pour sa personne, elle veut le meilleur pour son fils. Exactement. Et avec les appréhensions, elle se dit, tu n'es pas forcément ce qu'elle avait prévu pour son fils. Donc, je me suis dit, faut un peu réfléchir. Quand il y a une situation, il faut se remettre en question et tout. Donc, je me suis un peu remise en question. Et quand j'ai pris du recul, j'ai pris de la maturité parce que ça prend de la maturité. Ouais. Ça prend beaucoup de maturité. J'ai compris que c'était vraiment pas un problème personnel. Elle voulait juste le meilleur pour son fils. Ouais. Elle voulait le meilleur pour ce gars. Ok. Et super. Quelle était ta meilleure expérience en 7 ans de mariage et en 10 ans de relation? Ma meilleure expérience? Bon, c'est vrai que j'ai vu de très bons moments. Honnêtement, dans mon mariage, je suis épanouie. Je vais le dire. Parfois, j'ai l'impression que je vais me réveiller. On va me dire que, tu étais dans tu rêvais juste et voilà la réalité. C'est peut-être un Balthazar. On peut dire ça comme ça. Mais moi, je vis de bons moments. Donc, ce qui fait que pour les discerner, honnêtement, on va dire la meilleure expérience, c'est un peu compliqué. Je vais réfléchir, je reviens dessus. Ouais, je sais que c'est compliqué. Surtout quand tu vis des meilleurs moments, tu as tout le temps des meilleurs moments pour choisir un moment, c'est compliqué. C'est compliqué. Rassurez-vous, hein, c'est très vrai. Et maintenant, moi, je vais pas te rater, hein. Oui. Dis-moi, c'était quoi ta pire expérience dans le mariage? Ne me rate pas, ne viens pas doucement, dis-moi tout. Ok, ma pire expérience dans le mariage, c'était... Oui, n'oublie pas que tu dors quand même ici, hein. Ça peut se terminer un genre. Vas-y. Ma pire expérience dans le mariage, c'était le jour que j'avais appelé mon père par rapport au problème que tu connais. C'était ma pire expérience. Donc, j'étais comme, waouh. Là, j'ai vraiment merdé. Et c'était ma pire expérience. Et honnêtement, ça m'avait choqué. Mais je comprends, je t'en veux plus. Je ne t'en veux plus. Ouais, je t'en veux plus. Par rapport à ça, je t'en veux plus. C'est ça. Donc, c'était ça ma pire expérience. Et toi, ta meilleure expérience, c'était quoi? Ma meilleure expérience. Par contre? Je vis tout le temps les meilleures expériences. Mais l'une de mes préférées, c'est la récente. C'est la naissance de Nolan. Et la naissance aussi de Shana, qui était l'une de mes meilleures expériences. Oui, c'est vrai.
Ouais, c'était l'une de mes meilleures Non, ça, c'était une bonne expérience pour toi. Par contre, moi, là. Ouais, je sais. Je n'ai pas la même chose. C'est vrai qu'à la fin, tu apprécies, mais sur le coup, Du coup, on arrive au thème. La dernière question, c'est quel est le secret de 10 ans de relation et de 7 ans de mariage? Alors, moi, je vais déjà bénir le Seigneur parce que j'ai épousé mon ami. J'ai épousé quelqu'un qui me comprend, qui fait beaucoup de concessions. Oui. Et en 7 ans, je vois quelqu'un qui a banalisé certaines choses que certains hommes dramatisent. Je vois un homme qui m'a bâti, qui m'a façonné comme il voulait. Et aujourd'hui, je suis une meilleure personne. J'ai de la maturité. Le secret, c'est vraiment d'être ouverte aux critiques. Quand tu viens dans le mariage, c'est pour donner. Moi, je le dis toujours. C'est pas pour recevoir. Parce que quand tu donnes, honnêtement, tu ne peux que être gagnant. Je vous explique. Ça va, je vais un peu tirer sur ton temps, excuse-moi, mais je me dis que quand tu donnes l'amour, tu ne peux recevoir que l'amour. Par contre, si tu donnes la haine, tu vas recevoir cette haine fois 10. Quand quelqu'un t'aime, en fait, tu as tout le temps envie de lui donner 10 fois plus que cette personne te donne. Ouais. Tu as envie tout le temps de lui faire plaisir, tu as envie d'être une meilleure version de toi. Quand il te demande quelque chose, tu vois ça comme un honneur, en fait. C'est comme ça que moi, je vois mon expérience dans le mariage avec toi. Oh. Ouais. C'est très beau, c'est très mignon. Ok, on arrive au thème de notre podcast. Ça, c'était la première édition. C'est vrai que les autres éditions, ça a été édifiant pour toi. Mets en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ton avis et tout. Mais là, actuellement, les autres éditions, ça sera par rapport aux histoires de tout un chacun dans les couples. Parce que vous savez, je reçois plein d'histoires des gens. Et donc, on va lire les messages des couples, les problèmes de couple, et on va essayer d'en débattre avec plusieurs autres personnes qui seront présents avec nous pour le podcast et donner des conseils. Alors, abonne-toi et ciao, 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 ciao. Bisous, bisous.